Tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Donc, ça va être une vidéo comment créer un faux émail avec une goutte de peinture seulement, de la résine, un pinceau, mais pas ce pinceau-là. Non, mais tu peux. Donc, on va l'essorer. Hop. J'espère que vous allez bien, en tous les cas. Donc, je fais des tests aujourd'hui. Je m'amuse. Donc, on va rajouter un peu de résine. Et je vais vous montrer comment on peut créer un faux émail. Moi, j'adore ça. J'ai pris ma couleur préférée. On va mettre un petit peu à côté. Hein. Alors, attendez. C'est un peu le bazar sur mon... Faut pas vous en faire, les loulous. C'est un peu le bazar. Mais on va faire un truc sympatoche. Donc, je mets comme ça, hein, d'accord? Celui-là, on va pas l'abîmer. On va prendre un embout, si je le trouve, un embout en silicone. Où es-tu, petit embout? Oh, bah, tu es là. Voilà. Donc, lui, on va le mettre de côté. On va être obligé de prendre celui-là. J'espère en tous les cas que vous allez toutes et tous bien. Voilà. Donc là, je vous révèle un petit peu ce que je faisais quand j'étais en céramique. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez très bien sur la vidéo. C'est parfait. Donc ici, on a un effet d'émail par translucidité. Donc, quand vous voulez un petit peu un effet translucide, vous pouvez rajouter encore un peu de résine. On va faire un effet de glaçage, vous allez voir. Parce que du coup, ben moi, la céramique, j'ai dû arrêter. Mais quand j'ai vu qu'il y avait de la porcelaine froide, voilà, et là c'est de la terre, hein, c'est de la vraie terre. Et vous posez comme ça, vous venez l'étaler. Vous inquiétez pas s'il y a des petits défauts. Au contraire, ça peut être très sympa les petits défauts. Parce que vous savez, hein, les trucs en terre là, eh ben, il y a des petits défauts des fois. Hein, donc voilà, hein, il ne faut pas s'en faire. Donc voilà comment on crée un émail, un faux émail. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Bon, après, il va falloir reprendre quand même le pinceau parce que là, vous voyez, elle ne s'étale pas. Est-ce que c'est le temps qui fait ça, la chaleur? C'est possible. Donc, je vais essayer. On va reprendre celui-là. Bon, c'est celui que je n'ai pas customisé. C'est pas grave. Il faut que je fasse aussi un autre tuto pour vous. Un tuto surprise que je ne dirai pas, bien évidemment. Hein, vous allez le découvrir. Voilà comment on fait un émail. Et j'ai appris ça quand j'étais en céramique, mais je le faisais sur biscuit. Oh, waouh! Vous avez vu? Donc, on peut faire comme ça. Alors, si vous voulez un effet un petit peu, pas trop dispersé, mais un effet, voilà, vous faites, voilà, par transparence. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous montre la caméra. Voilà. Attendez, où la cam? Et il y a la caméra. Oh, puis alors, moi, il est perspective. Voilà, vous voyez? Ça donne un effet d'émail. Donc, on travaille un peu sur les côtés. Moi, je vais en remettre un peu ici. Tac. Voilà comment on peut travailler un faux émail. Et moi, j'adore ça. Hein. Donc, voilà, je suis une fanat de ce truc-là. Et puis là, on va mettre un petit peu par translucidité. Parce que ce qu'on veut, c'est juste le dessus. Voilà, pour créer une pierre en terre. Voilà, voyez-vous? C'est sympa, hein? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, si vous entendez les voitures, c'est normal, hein, c'est que j'ai un petit peu ouvert. Voilà. Donc là, on vient et on dilue le plus possible sur les côtés. Est-ce que vous voyez toujours? Bon, oui, vous voyez toujours. Bon, oui. C'est des fois, je ne travaille pas dans le champ de la caméra, je vois toujours pas ce que je fais. Donc, c'est un peu complexe. Donc, voilà l'effet de pierre. Je vous le montre. Voilà, vous voyez? Il y a des côtés qui ne sont pas recouverts, il y a des côtés recouverts. Donc, c'est ce qu'on appelle un faux émail. Voilà, les amis, je voulais vous le montrer. Et vous savez que j'aime le vert, hein, donc voilà, j'ai mis un petit fond de vert, tout bêtement. Et après, je repasserai encore un effet de translucidité, vous allez voir. Ça va être très, très sympa.
travaille dans le champ de la caméra, Gwenaël. Vous voyez toujours? Oui. Oh, bah parfait. Donc voilà. Ah, je l'adore cette pierre, elle est super belle. Oh là 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 là. Oh là là. Je vais pas mettre de trucs de... Comment dire? Je ne vais pas mettre d'or. Je vais la laisser comme ça parce que j'en veux une effet un peu céramique. Je la passe 2 minutes dans ma machine. Et là, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, j'ai réalisé une fausse pierre aussi, comme ceci, avec une fleur. Donc, c'est une fausse pierre en céramique aussi. Donc, je vais venir l'encoller. Donc là, on va vraiment faire la forme carrée. Il faut que je choisisse dans quel sens je vais la mettre. Tac, comme ceci. De toute façon, peu importe la forme. Vous venez prendre un peu de résine. Donc là, j'ai griffé ma matière, hein, bien évidemment. Voilà. Je vais vous montrer la technique. Vous savez, la fameuse technique où on met la surface. Je ne sais pas comment vous expliquer. Où on met une surface de résine pour avoir le fameux carré de transparence pour encoller la bague. Ça sera plus simple, je pense. Parce que je vous en parle, mais des fois, il y en a pour certaines, alors, j'ai toujours pas regardé hein, pour le truc au frigo. Là, je ne sais pas du tout, chers amis. Je vais essayer, hein, je vais regarder ça. Mais comme j'ai plein de choses en tête à vous montrer, voilà, je vous montre que j'étale. Voilà, pour avoir un carré de transparence. Et je la mets. Je la remettrai un coup tout à l'heure, en cours de machin. Voilà. En cours de... Alors, normalement, on ne doit pas mettre en UV, on ne doit pas mettre 2 pièces par suite. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, on voit tout mon bordel là. Mais c'est la création, c'est comme ça. Voilà, les amis. C'est la créa, c'est comme ça. La créa, c'est la vie. Donc, voilà, je vous montrerai après la suite. Donc, je vais mettre sur pause là. Donc, voilà, les amis. On a fait notre petit plateau de céramique, enfin de résine. On va venir légèrement le poncer. Donc, moi, j'ai des petites, voilà, j'ai des petites limes comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai encore un autre projet à vous montrer. C'est du papier, hein. Voilà. Et je viens poncer légèrement. Alors, pourquoi je fais ça? Pour créer un espace où l'UV va pouvoir rentrer pour coller. Parce qu'évidemment, là, c'est blanc. Donc, forcément, vous n'allez pas... Voilà, vous n'allez pas forcément tout voir. Alors, vous raclez pour faire un petit peu de rayure. Voilà. Voilà comment je travaille, chers amis. Tac! Ah, il y a des voitures qui passent. J'espère que vous n'entendez pas trop les... Voilà, on va essayer de travailler dans le... Voilà. Voilà. Et après, vous prenez votre petite résinette. Hop. Vous venez mettre une goutte, ça suffira amplement, chers amis. Voilà. Vous allez voir que ça va coller comme on le souhaite. Alors, je regarde que c'est bien dans le sens que je le veux. Ouais, bon là, ça a l'air pas mal, mon histoire. Et je viens en coller. Alors, il y a des techniques différentes. Soit vous en collez comme ceci, soit vous venez prendre un petit bâton et vous venez recouvrir votre dessus de bague. Voilà. Alors, moi, vous savez, je mets très souvent les doigts dans les cheveux. Donc, c'est chiant. Hein. Donc, là, moi, je vais mettre un petit peu ici. Voilà. Pour pas que les cheveux se coincent dans la bague. J'ai plein de techniques. Voilà. Donc, je viens en coller sur ma surface. Et je viens rabattre les bords de résine. Donc, je vous montre. Ici, il y a le petit plateau. Ah, je sais pas comment vous montrer. J'ai pas l'habitude, décidément, hein, de faire des vidéos comme ça. Donc, là, il y a le plateau. Je viens recouvrir légèrement. Voilà. Je viens repositionner ma petite bague. Voilà. Là, je vais la faire en carré, c'est voulu. Hein. Et je reviens vous montrer une fois que c'est fini. Donc là,
je vous montre ma petite pierre qui est finie. Donc vous voyez, c'est pas net, c'est pas, vous voyez, c'est pas fini, c'est pas terminé. Vous voyez, il y a un effet d'émail, on dirait de la pierre, vous voyez sur le côté là. Donc voilà, je voulais vous montrer qu'on pouvait créer des fausses pierres de céramique. Donc là, c'est de la terre achetée, hein, la terre d'As, vous savez. Donc là, on va venir faire un effet. J'ai même fait le trou hein, en résine, hein. Voilà. Alors, ce qu'on va venir faire, on va la mettre comme ceci. Voilà, je mets toujours sur un support pour éviter que ça ne... Voilà, que de prendre mes mains dedans. Donc, je mets ma goutte de résine. Voilà. Alors, attendez, parce que là, le problème qu'on a, c'est que la gougoute, elle est toujours là, la gougoute. Fais suivre la gougoute, hein, quand même. Donc, j'espère que mes tutos, ils sont bien, que vous aimez bien. Donc, voilà. Donc après, bah, vous venez réétaler avec ce petit côté, voilà, ici. Et vous voyez, à la fin, on va remettre un petit surplus de résine. Ti poupoum, ti poupoum, ti poupoum poum poum. Ah, bah regardez, ça rentre dans la terre, c'est incroyable. Oh, ben dis donc, c'est super sympa à faire. Oh là 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 là. Alors, voilà quoi. Moi qui adore ça, la terre. Oh mon Dieu. Mais là, c'est chose faite. J'ai même fait l'intérieur avec le verre, avec l'émail vert. Vous savez que je vous ai montré tout à l'heure. Non mais c'est incroyable quoi. Voilà. Et vous venez, voilà. Et vous venez rabattre parce que des fois, comme c'est rétractile. Ah ouais, mais j'ai l'impression que la terre, elle boit la résine. Ah, c'est un truc de fou. Ouais, elle boit la résine. C'est fou ça. Voilà. C'est dingo ce truc. Alors, on va la laisser comme ça. On va la laisser processer. On va la laisser s'égaliser un peu. Voilà. Donc, je le mets ici. Alors, attendez, parce que là, il y a les deux bouts. Il faut vraiment que je fasse voilà, un truc pour les pinceaux. Donc, ça, je n'en dirai pas plus parce que je veux le faire. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà, l'arrière. J'ai voulu faire comme si j'avais mis un émail. Donc, je la mets dans la machine. Hop, je vais ressortir l'autre. Je vais vous montrer. Donc là, on a carrément mis la résine. Et vous voyez ici, entre l'espace qu'il y a là, il y a un espace. Donc, tout petit. Un espace tout petit. Donc, je vais venir la passer dans la machine, mais en la posant comme ceci. Voilà. Parfait. Et bien, en attendant, voilà, je vais vous montrer ce que je suis en train de réaliser. Donc là, c'est le papier de chez Action, le rose. Voilà, je vous le montre. Là, j'ai gardé cet espace-là, j'ai fait des ronds. Et avec les emporte-pièces, ici, je suis venue les tremper dans ma peinture. Et j'ai fait des étoiles un petit peu aléatoires. Ouh, bah, je fais tout tomber. Donc, c'est vraiment pratique. Vous voyez, avec le papier de chez Action. Et après, je suis venue peindre à l'arrière avec une petite peinture comme ceci. Voilà, et du doré. Voilà, je me suis éclatée. Voilà, j'ai fait des petites choses. Voilà, voilà. Je mets sur pause et je vous reviens. Donc voilà, on se retrouve. Hein, ça y est, c'est catalysé. Alors oui, la terre prend un petit peu dessus. Donc voilà, j'aurais pu qu'à l'installer sur un petit pendant. Voilà. Oh, c'est magnifique, hein. Moi j'adore. Hein. Je vais la laisser naturelle comme ça parce que j'ai envie d'un effet naturel. Elle est sublime. Oh là là. Avec un effet de terre là. Voilà, voilà. Ben, je vais vous montrer ce qui est fini et puis je vous ferai les photos. Une fois que ça sera monté ou pas. Voilà. À tout de suite. Et voilà le résultat. Ici, vous avez le papier de chez Action. Voilà, que j'ai résiné. J'ai choisi de garder les deux couleurs. Et elles sont réversibles. Voilà. Donc, j'ai teinté avec cette petite peinture avec du blanc. Voilà, j'ai mélangé.
Et je suis venue mettre les tampons étoiles un petit peu en aléatoire comme ceci. Voilà, j'ai plus qu'à percer les trous et à le monter. Voilà, pareil pour l'autre. Regardez, c'est merveille. Voilà, c'est trop mimes. Et là, vous avez un super motif comme ceci. Oh, j'adore. Donc, je vais peut-être faire des puces à oreilles. Voilà, voilà, comme j'ai tout le matos. Donc, je vais m'atteler à faire tout ça. Donc, je vous présente ma pierre. J'ai finalement mis du doré. Voilà, par effet de transparence. Voilà ma pierre en véritable terre, recouverte de résine. De la terre de chez Action qui sèche à l'air. Voilà. Et la fameuse bague qui est terminée. Voilà. Elle est magnifique. Voilà, je voulais vraiment une céramique. C'est chose faite. Alors, c'est pas de la céramique, c'est de la porcelaine. Un effet porcelaine, les amis. Voilà. Et là, je suis venue glacer ma bague parce que j'avais mis un truc Sokoff. Donc, je l'ai limé et j'ai mis de la résine non Sokoff. Alors, prenez des matériaux qui ne s'enlèvent pas pour créer vos bijoux. Comme ça, ils restent jolis. Alors oui, c'est un peu le bazar hein, sur ma table. Je suis très contente de mes boucles d'oreilles. Je vais faire les puces réversibles aussi. Et une fois que c'est fini, je vous montre tout ça. Voilà, chers amis, je vous fais un gros bisou. Voilà, ça sera l'un des derniers tutos voilà, que je vous aurai fait. Donc là, je suis revenue passer de la résine. Hein. Donc j'ai fait peinture, remis de peinture avec du tampon. Voilà. Et j'ai remis de la résine par-dessus. Donc là, vous avez du papier solidifié, tout simplement. Donc, je me suis inspirée des tutos de Mamie B et de tant d'autres aussi. Voilà, donc je te remercie Béa. Voilà, parce que bah, tu m'inspires beaucoup. Voilà, voilà, je fais des créations en pâte autodurcissante. Donc là, c'est de la pâte autodurcissante que je fais moi-même, hein, celle-ci. Hein. Voilà, ça, c'est de la pâte autodurcissante achetée. Donc voilà, il n'y a pas de fissure. Hein. Je suis vraiment, waouh, je suis vraiment trop contente. Voilà, voilà. Gros bisous à vous, passez une excellente journée. Et je reviens la prochaine fois pour vous expliquer ce qu'on peut créer avec ça. Ouais, les amis. Et donc, attendez, on va tourner la caméra, si j'y arrive. Hello tout le monde. Donc, je vous présente les petites boucles d'oreilles en pâte autodurcissante que j'ai fait moi-même. Voilà. Donc, j'ai inspiration tesson de céramique avec du tissu. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai monté avec des anneaux, vous voyez, acier inoxydable, bien évidemment. Voilà. Et voilà ce que ça donne avec ma petite bague. Je vous ferai un petit look aussi du jour parce que voilà, moi je trouve que c'est très très sympa. Donc voilà les idées qu'on peut faire. Voilà, avec de la pâte autodurcissante fait maison. Gros bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, restez créatifs.